mon chant d'amour pour toi. Oh papa. Les personnes ont fait entrer le désordre dans la chose sacrée de l'Église. Or, l'évangile est une puissance. On ne parle pas d'un jouet. On ne parle pas d'un plaisir. On ne parle pas de quelque chose qui peut être manipulé par n'importe qui. On parle de la puissance. Ça veut dire que c'est un royaume de guerriers. C'est un royaume d'autorité. C'est un royaume de domination. C'est pourquoi dans Luc 10, verset 19, il est écrit « Je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la domination, la puissance des ténèbres et rien, pas certaines choses, mais rien, alors rien ne pourra nuire à votre vie. » Jésus parle ici aux disciples. Et les disciples ont pris le temps d'être enseignés. Les disciples ne sont pas venus à Jésus-Christ sans être possédés. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre, qui lui à l'époque était Simon. Nous savons les réclamations des familles que Pierre subissait. Et Jésus-Christ l'a même dit, « Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te passer au crible. » Nous connaissons les réclamations des esprits des eaux qui ont troublé Pierre. Mais est-ce qu'à un moment, on s'est arrêté pour sanctifier Pierre? Est-ce qu'à un moment, Pierre a arrêté des disciples parce qu'il fallait lui imposer les mains? Non. Celui qui se rapproche de la parole, la Bible déclare que la parole a le pouvoir de sanctifier. Car il est écrit, sanctifie-les par ma parole. Lorsque tu es proche de la parole, lorsque tu affectionnes la parole, lorsque tu te fais ami de Christ, tu n'as plus besoin qu'on t'impose les mains, mais la parole que tu chéris, la parole que tu graves sur la table de ton cœur, active une sanctification, tout comme tu prends une bétadine et chaque jour sur la blessure, tu fais un pansement, tu enlèves la partie morte de la plaie, tu prends le temps de nettoyer et avant que l'on se rende compte, tu seras affermi. Et l'objet d'un tel affermissement, c'est que toi aussi, tu ailles parmi tes frères, tu ailles parmi tes sœurs, parmi les cousins de ton père et ta mère, affermir les autres. Voilà l'objet. Voilà en fait à quoi sert la délivrance. Elle te nourrit aujourd'hui pour que toi, une fois parvenu au statut de disciple, ayant reçu donc l'autorité et le pouvoir de piétiner l'ennemi, de marcher sur le scorpion, sur la spique, sur le lionceau, sur le dragon, que tu puisses donc désormais comme Pierre affermir les autres. Car c'est sur une telle pierre que Dieu bâtit l'Église. Et la Bible déclare, les portes du séjour de la mort ne prévalent point contre un tel édifice. Donc si tu en es encore à chercher les délivrances 12 ans après ta nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te montrer spirituellement à quoi tu ressembles. Tu es encore comme un homme qui a 12 ans, mais qui n'a même pas encore les dents pour manger lui-même sa propre nourriture. Les choses physiques expliquent les choses spirituelles. Matthieu chapitre 21 verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, le commerce de la délivrance. On parle ici du temple de l'Éternel. La Bible déclare que Jésus est venu pour détruire le temple fait de mains de chair, fait de mains d'homme, pour bâtir le temple que tu es aujourd'hui. Car tu dois savoir que tu es une habitation du Dieu très haut. Tu es un temple de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ entre dans un tel temple, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les vendeurs de pigeons. Il chasse ces prestidigitateurs là d'un autre genre. La magie qui à l'époque opérait par la prestidigitation est devenue intronisée à l'Église pour devenir un commerce du marché de la délivrance. Et des personnes enfin un profil de carrière. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis prophète. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis délivreur, chasseur de démons agréé. Bien-aimé dans le Seigneur, répentons-nous. Car nul ne sait ni l'heure ni le jour où le Seigneur reviendra. Il n'est pas interdit que Dieu t'utilise pour la délivrance. Il n'est pas interdit que tu opères dans cette dimension, car nous aussi nous le faisons. Mais nous n'en faisons pas un objet, un outil dans nos mains pour décider où est-ce qu'on l'oriente. Dieu sait où sont les brebis perdues. C'est lui qui te conduit vers celles-là qui sont capables de se prosterner devant lui et donc se soumettre à Dieu, résister au mal et donc fuir, laisser le diable fuir lui-même. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et
les sièges des vendeurs de pigeons, alors que toutes les tables des changeurs, que ceux-là qui utilisent le nom de Jésus avec des thèmes fanfarons attribués à la délivrance, que leurs tables soient renversées, que leurs chaises soient renversées en cette année 2023 pour que la génération sanctifiée qui est à pied pendant que les esclaves vont sur les chevaux reprenne l'autorité du corps de Christ et manifeste la vie apostolique qui nous est révélée dans le livre des Actes des Apôtres. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alors, sache désormais toi, qui est à l'affût de la délivrance instantanée, que tu vas dans les cavernes des voleurs. Sache toi qui aime croire que le ministère sera pour toi une opportunité d'écrire une histoire financière, que nous ne parlons pas du même Dieu. Car la Bible déclare que le lieu que nous appelons aujourd'hui manifestation des dons prophétiques devrait être appelé maison de prière. C'est un lieu de recueillement où les personnes repenties vont communier avec leur Créateur. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Donc lorsqu'il n'y a pas cet épurement-là, lorsque nous ne prenons pas le temps de purger nos vies de ces instincts-là, de s'enrichir par le nom de Christ, lorsque nous qui cherchons la délivrance, nous ne prenons pas le temps d'examiner toutes choses à la lumière de l'esprit, nous allons passer le temps à faire des commerces, tu apporteras ta dîme sans voir l'impact de ta dîme, tu apporteras tout ce que tu crois qu'on peut échanger sur le thème de la délivrance et tu continueras de t'appauvrir, car la Bible dit que l'on enlèvera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui l'a. Il s'agit ici de ce marché populaire de la délivrance instantanée. Et donc, après que Jésus-Christ ait épuré le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Les boiteux et les aveugles sont venus et il les guérit. Une courte phrase qui veut pourtant tout dire dans le corps de Christ. Romains chapitre 8, versets 8 à 14. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est encore une question. C'est encore une question que l'Esprit de l'Éternel pose à quelqu'un aujourd'hui. Tu peux prétendre que tu es dans une assemblée. Tu peux prétendre que tu es sanctifié. Si du moins l'Esprit de Jésus-Christ habite en toi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Et si Christ est en vous, on parle de quoi? On parle de son corps. Si le corps de Christ peut être trouvé en toi, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc ici on t'explique qu'on ne parle pas de Christ vivant, que les hommes ont vu dans le Nouveau Testament. On parle de la résurrection magnifiée, parce que la résurrection c'est la justice de Dieu par excellence. Il n'y a pas plus grand témoignage de la justice de Dieu que la puissance qui ressuscite Jésus de la tombe. Et donc le Jésus-Christ ressuscité là, si son corps vit en toi, car nous le prenons dans la Sainte Seine en mémoire de son nom, si donc ce corps de Christ là est vivant en toi, nous poursuivons notre lecture. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà la définition spirituelle de la délivrance. Lorsque l'on parle de délivrance, selon Dieu, on parle de la sanctification. On parle de la vie de l'esprit vivant en toi, rendant ton corps mortel spirituel. Ce genre de personnes-là, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre sa vie. Vers qui donc iras-tu? Vers qui donc iras-tu quand Jésus-Christ a les paroles de la vie? C'est ce que Pierre lui dit. Quand il a compris qu'il n'avait pas besoin d'autre chose que des écorces pour avoir le succès dans la pêche. Il n'avait pas besoin d'autre chose que des prouesses, des actions techniques que lui ont léguées ses pères pour la pêche. Pierre a compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu dois comprendre que si tu en es encore à courir d'assemblée à assemblée pour la délivrance, tu n'as pas encore reçu le sceau de la vie. Jésus-Christ, son corps ne vit pas encore en toi. C'est pourquoi tu peux bagarrer avec les démons. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères,
nous, ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Tu n'es pas redevable à ton pasteur parce qu'il a prié pour toi. Tu n'es pas redevable à un apôtre parce qu'il a prié pour toi. Tu n'es pas redevable à Mireille parce qu'elle a prêché la parole. Non, tu es redevable à celui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que ce n'est plus selon la chair que tu vis, mais selon l'esprit de Jésus-Christ. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de l'Éternel. Si l'Esprit de Dieu te conduit, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus besoin de courir vers un serviteur de Dieu, tu portes l'Esprit de Dieu en toi. Il est capable de te sanctifier. C'est pourquoi les apôtres, qui à l'époque étaient disciples, ont commencé par être dans une foule de 70. Et après l'action de la prière, Jésus-Christ les a tamisés, car tout le monde qui est disciple ne finit pas apôtre. Beaucoup de disciples, et là, s'arrêtent dans le premier palier de la délivrance. Oh, au nom de Jésus-Christ, nous sommes partis, nous avons vu le diable tomber du ciel, et les disciples sont revenus disant, oh Seigneur, oh là là, lorsque tu nous as envoyés dans les contrées, nous avons vu comment les gens étaient délivrés, on a prié. Ce n'est pas parce que tu as atteint ce niveau-là que tu es déjà contenté dans c'est-à-dire, tu vas voir des personnes, non, parce qu'ils prient les gens manifestent, non, mais il ne peut même plus porter la Bible. Il a des serviteurs qui portent la Bible, il faut qu'on lui donne son eau, il veut un statut particulier, il doit dormir dans les hôtels parce qu'il est un distributeur automatique de délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas tous les disciples qui ont opéré des délivrances de Luc 10, verset 19, qui sont entrés dans le 12, c'est-à-dire dans la garde rapprochée, j'aime à le dire, la partie royale du ministère qui émane de Jésus-Christ et que nous appelons aujourd'hui l'Église. Aïe, lorsque tu te contentes seulement de faire des délivrances, est-ce que tu connais la puissance du ministère apostolique? La Bible déclare que dans la préscience de Dieu, il a caché les choses de la vie éternelle dans le ministère apostolique, dans la prédication de l'évangile. Les anges même contemplent et ils disaient yes. Dieu fait souvent, mais le tout s'il a fait fort. Il a pris sa gloire et il a mis dans des vases. C'est de telles personnes que lorsque tu les rencontres, ta vie ne peut plus être la même. Parce qu'en voyant un porteur du Seigneur, tu as vu le Seigneur lui-même. En voyant un temple de l'Éternel, tu as rencontré Jésus en face. C'est pourquoi nous qui savons la gloire de Dieu, nous ne craignons pas les hommes. Nous ne regardons plus aux stars du monde comme les personnes que nous pouvons envier parce que nous connaissons la star qui vient en nous. Il est donc nécessaire à partir d'aujourd'hui que tu m'arrêtes ce vagabondage spirituel-là. Que tu m'arrêtes cette séduction des pasteurs, restaurants automatiques d'Internet qui te vendent une bénédiction que tu ne peux pas conserver. Certes, il y en a de vrais, mais il y en a aussi tellement de faux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est capital de comprendre ce que c'est qu'être affermi. L'affermissement, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis les autres. Pierre n'était pas seulement un homme qui était revendiqué par les autels de sa famille, mais Pierre avait aussi des problèmes émotionnels. Pierre avait des problèmes de sentiments. Il n'était pas stable. Mais le fait qu'il n'était pas stable, Jésus ne l'a pas pour autant rejeté. Jésus-Christ n'a pas pour autant vu en Pierre quelqu'un qui ne méritait pas d'être un porteur de l'Esprit de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Pierre dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Dieu lui dit non, m'aimer ce n'est pas avoir l'émotion dans ma présence. M'aimer ce n'est pas pleurer quand on prêche la parole. M'aimer ce n'est pas aimer les hommes de Dieu et les servir. Ce n'est pas ça aimer Dieu. La Bible déclare que celui qui m'aime garde ma parole. Si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Lorsque tu aimes Dieu et que tu gardes sa parole, c'est cela la différence entre les délivrés et les sanctifiés. Les sanctifiés aiment Dieu et gardent sa parole. Les sanctifiés font corps avec la parole et la parole les baptise donc de l'esprit. Et donc, qu'est-ce que cela signifie être affermi? Parce que Jésus-Christ dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis les autres, affermis tes frères. Donc cet affermissement-là, c'est quoi? Puisque après, Pierre qui a aussi des problèmes de bipolarité, des problèmes d'instabilité émotionnelle, lorsque Jésus-Christ lui dit, Pierre, tu dis que tu m'aimes, mais tu me renieras 3 fois. Le coq chantera et tu m'auras renié. Pierre dit, moi, je peux te renier. Comme je t'aime là, non, peut-être quelqu'un d'autre. Nous sommes ici comme ça en détail. Chacun connaît sa position avec toi, Seigneur. Je t'aime
d'un amour, le même amour qu'on dit quand on va signer les actes de mariage. Promettez-vous de prendre cette femme pour épouse, cet homme pour époux, jurez-lui fidélité et chacun se rue vite. Je te déclare de te rester fidèle tous les jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est la déclaration hypocrite de Pierre. Et Jésus-Christ sait que lorsque nous le disons en entrant dans le foyer, nous ne savons même pas ce que nous disons. Parce que quand viendra la première infidélité, les plus durs seuls, car le royaume des cieux maintenant souffre de violence, les plus durs seuls vont traverser l'étape. Mais ceux qui venaient pour chercher les délivrances, Seigneur, je veux le mariage, on a prié, je prophétise à cette année même, la période, c'est l'année prochaine, tu auras un mari, je reçois. Dieu sait, il sait que lorsque le premier chant de coq va faire cocorico, tu vas renier ton mari, tu vas renier ta femme. Or, celui qui aime Dieu garde sa parole. C'est la parole qui va te garder dans l'épreuve. C'est donc quoi l'action de l'affermissement? L'action d'affermir, c'est-à-dire de rendre plus fort, plus consolidé, plus stable, plus équilibré. En fait, la pratique du sport contribue non seulement à l'affermissement des muscles, mais elle favorise également un moral d'acier. Donc, Jésus-Christ dit, le fait que tu tombes aujourd'hui dans cette église et que tu n'es pas délivré ne veut pas dire que je ne t'ai pas qualifié à devenir un serviteur. Le fait que tu sois possédé d'un démon ne veut pas dire que demain tu ne seras pas capable de me chanter en esprit et en vérité. Le fait qu'aujourd'hui tu sois en train de vivre cette possession familiale-là ne veut pas dire que je n'ai pas des projets de bonheur pour toi. Mais que tu ailles d'église en église, c'est que tu n'as pas compris qui je suis. C'est que tu n'as pas cerné qui suis-je. C'est que tu ne sais pas que moi, Dieu, je suis le maître des esprits et j'ai la capacité de t'affermir. Donc, Dieu dit donc à Pierre, lorsque tu seras affermi, laisse l'amour des émotions, laisse l'amour des sentiments, laisse les déclarations prématurées de l'amour, garde ma parole. Le fait que tu me renies aujourd'hui ne veut pas dire que tu ne me connaîtras pas un jour. Car tu es la pierre sur laquelle moi j'ai des projets de bâtir mon église. L'église qui est le lieu de vie des paralytiques, des aveugles et des infirmes. Et non le commerce des pigeons et des marchands d'illusions. Le sport, donc, dans certains cas, devient donc un très bon remède contre la déprime. Et donc, le fait d'aller régulièrement dans ton église va t'empêcher de sombrer dans le désespoir, dans le découragement, ce qui nous introduit dans notre deuxième émission à la lumière des psaumes. Tu iras suivre le psaume 77 qui parle de cette statue-là, lorsque l'on cherche réellement Dieu, les sentiers du pèlerin, comment se comporter. Et lorsque donc nous parlons de l'affermissement, on peut prendre pour synonyme d'affermissement, bien aimé dans le Seigneur, affirmation, durcissement, ancrage, consolidation. Lorsque tu seras ancré dans la parole, lorsque tu seras consolidé dans la parole, lorsque tu seras établi dans la parole, nous avons lu ici dans le livre de Matthieu que c'est ainsi que l'homme prudent doit se comporter. Un homme qui fait ainsi fait bien, car il bâtit sa maison sur le rocher. Et donc, commander aux démons ne suffit pas. Commander aux démons pour perdre la vie éternelle ne suffit pas. Commander aux démons pour rester un disciple dans la foule ne suffit pas. Car les 70 ne sont pas les 12. Et les 12 ne sont pas le petit effectif qui a vu le royaume des cieux sur la montagne de la transfiguration. Nous avons besoin de connaître l'évangile, de recevoir la révélation pour que notre marche chrétienne soit vraiment sous l'onction de la vie éternelle. Donc le manque de pardon aussi peut être un vice à la délivrance. Tu crois seulement que parce que tu es possédé et tu as été dépossédé, ça suffit? Non. Le manque de pardon est une brèche qui ouvre la porte aux démons. Et ces démons-là qui viennent habiter en toi et t'empêchent d'avancer sur la marche avec le Seigneur Jésus. Quelles sont donc les clés ou alors quel est le cas pratique que nous proposons pour un homme qui cherche véritablement le Seigneur? On peut dire donc que lorsque nous faisons le bilan de ce marché devenu très prospère, du miracle de la délivrance, nous pouvons dire donc que la première des choses pour quelqu'un qui veut vraiment chercher Dieu, tu dois faire une liste de tes péchés. Tu dois te repentir. Tu dois être sincère devant l'Éternel. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, tout faire pour pardonner. Pardonner n'est pas humain, pardonner est divin. C'est une grâce. Lorsque nous-mêmes on rencontre le Seigneur,
on peut pardonner. Et maintenant, Dieu console les cœurs blessés et introduit donc la phase de la réconciliation, comme on le voit dans la vie de Ésaü et d'Israël. Donc, tu dois aimer le pardon, même si la personne qui doit te pardonner n'est pas prête, n'attend pas que les conditions soient disponibles. Toi, commence déjà à demander à Dieu de créer le terrain propice, car Dieu ne réconcilie pas les hommes que lui-même n'a consolés. C'est un ministère de l'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui console et guérit les cœurs. On ne peut pas le négliger, ce n'est pas la force d'un homme, mais c'est la force de l'Éternel. Conseil pratique pour donc vivre la délivrance selon Dieu. Car la délivrance selon Dieu, elle s'appelle la sanctification de l'esprit. Je dois donc faire un bilan de mes péchés. Je dois prendre un papier, une liste et commencer à noter de manière lisible. Qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce qui était indigne lorsque je regarde Dieu? Car l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Qu'est-ce que je faisais qui n'était pas, quand je regarde les Saintes Écritures, ça n'était pas en accord avec la parole de Dieu? Je dois le lister sur un papier. Je dois dénoncer cela de manière audible. Ça doit sortir de ma bouche. Prenons un exemple. Je me répands de l'esprit d'avortement. Je confesse les choses qui m'ont amené à vivre dans l'avortement. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je ne suis plus dans le passé. Car tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Je dois faire cet exercice-là. Je dois être dans la conscience, c'est-à-dire que je ne dois pas le faire comme je voulais plaire à un homme de Dieu. Je dois m'asseoir sincèrement face à mon Dieu et faire cet examen, cette introspection-là. Je dois me repentir. Et la repentance, elle, c'est le fait d'abandonner les choses anciennes. Je ne dois plus être en train de faire les choses que je faisais avant. Je ne peux pas être en Christ et être encore avec mon ex. Je ne peux pas être en Christ et être encore en train de tromper mon épouse ou en train de tromper mon époux. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. C'est cela la sanctification. La consécration par l'offrande de soi-même, car nous devons donner à Dieu nos vies comme un culte raisonnable. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, c'est l'apôtre tel et l'apôtre tel, que tu voues à Dieu un culte raisonnable. Non, c'est en t'offrant toi-même sur l'autel que Jésus-Christ a bâti. Car la Bible déclare que si tu ne meurs pas avec lui, tu ne ressuscites pas avec lui. Tu dois déposer ta vie sur cet autel-là, comme un sacrifice agréable à l'Éternel, le don de soi. L'obéissance à Dieu a plus de valeur à Dieu que des sacrifices. Tu dois obéir à la parole. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, ce n'est pas parce que tu appelles ton pasteur Daddy et la femme du pasteur Mommy que Dieu valide ton adoration. Non, la Bible déclare que l'obéissance aux Saintes Écritures valent mieux que les sacrifices. Car Dieu a déjà tout. Tu ne peux rien lui apporter, si ce n'est ta soumission, comme un fils à un père. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La délivrance, c'est la soumission à l'Éternel. La délivrance, c'est de résister aux œuvres vaines du passé. La délivrance, c'est de donner sa vie à Christ sur l'autel de l'obéissance, de résister à la tentation de la manière dont nous vivions avant et on verra simplement, naturellement, le diable fuir loin de nous. C'est à lui de fuir. Ce n'est pas à toi de fuir, c'est à lui de fuir loin de toi. Sixièmement, pardonner, pardonner, pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu vas aller encore jouer avec le serpent qui t'a mordu. Pardonner, c'est que ce ne soit plus un lien, que les gens ne soient plus victimes de ta haine dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de prisonniers assis dans ton cœur. Lorsque quelqu'un t'a fait mal, ce n'est pas à toi de te venger, c'est à Dieu la vengeance. Même si jusqu'à présent, il ne se rend pas compte qu'il devrait se repentir du mal qu'il t'a fait, toi, pardonne vraiment. Libère ton cœur pour recevoir du Seigneur. Septièmement, renoncer au péché. Renoncer au péché. Le bras de Dieu n'est pas court pour te secourir. Arrête de courir d'assemblée en assemblée. Dieu peut te visiter comme le paralytique, sans même que tu n'entres dans la piscine de Bethsaïda. Même dans ta chambre où tu pries, Dieu peut te visiter là. Oui, car ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Renonce au péché et tu verras ta délivrance poindre comme la lumière de l'aurore. Tu verras le Seigneur se lever comme le soleil à son midi dans ta vie et sa justice sera un régal. Jean chapitre 1 verset 19, pour conclure cette émission, nous lisons: Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu?
Chaque fois que tu veux opérer dans le domaine de l'esprit, il y aura toujours quelqu'un pour te demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne nia point, déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent encore, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ton identité en Christ sera révélée le jour où tu te soumettras à Dieu. Car c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui fait notre mandat et crée de l'impact. C'était votre émission, Les Voix du Cœur. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi. Oh.